Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de l'intelligence, les amis, avec l'histoire d'une jeune fille qui, à 13 ans seulement, se retrouvait en classe de terminale et en train de préparer actuellement son baccalauréat. Pour plusieurs personnes, c'est un enfant surdoué, mais pour moi, c'est pas un enfant surdoué. Je vais vous laisser suivre le documentaire qui concerne cette jeune fille. Pour ma part, ce que j'ai compris dans l'histoire de cette jeune fille, c'est que elle a aimé au fait la lecture. Elle s'est donnée à la lecture dès son bas âge. C'est la raison pour laquelle elle a de la connaissance, les amis. Il y a quelqu'un qui a dit que pour cacher quelque chose à un noir, il faut mettre cette chose dans les livres. Pourquoi? Parce que les noirs n'aiment pas lire. Et le secret de la prospérité financière, comme j'ai l'habitude de dire, le secret de la richesse, de l'abondance se trouve dans les livres. Et ceux qui ont compris cela sont riches aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les plus riches en Afrique, ce sont des personnes qui lisent beaucoup. Ce sont des personnes qui s'exercent beaucoup dans la lecture. Par exemple, en une journée, cette personne se fixe un temps précis, un certain nombre d'heures pour se cultiver. Et cette jeune fille a donc cultivé cette mentalité dès son bas âge. C'est la raison pour laquelle elle a de la connaissance. C'est la raison pour laquelle elle est très intelligente aujourd'hui, les amis. Et vraiment, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des enfants, il faut leur faire regarder cette histoire, il faut leur raconter même l'histoire de cette fille. Ces enfants ne comprennent pas. Si vous avez des enfants à la maison, il faut les habituer déjà à lire. Les noirs n'aiment pas lire. Ça, c'est le secret de cette fille. Elle explique dans le documentaire comment elle aime la lecture, comment est-ce qu'elle est une passionnée de la lecture. C'est pas de la magie, c'est pas un fruit du hasard. Les gens disent qu'elle est surdouée, mais pour moi, elle est intelligente parce qu'elle a eu de la connaissance. Et lorsqu'on a de la connaissance, on peut aller loin. Donc, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire de cette jeune fille, mais je vous laisse suivre son histoire. Parmi tous les enfants que j'ai rencontrés, celle-ci m'a le plus impressionné. 8946 divisé par 933. 9,58 ou 9 unités 58 centièmes. Et si on te demandait 777 multiplié par 777. 777 multiplié par 777 donne 603 729. Elle est comme une calculatrice humaine, je l'appellerais même une encyclopédie ambulante en raison de son intelligence. C'est une élève spéciale. À seulement 13 ans, elle étudie déjà en 6e année de lycée. Son intelligence est tellement remarquable que les dirigeants de l'école et les enseignants ont décidé de la faire passer au grade supérieur à chaque semestre. Comment est-il possible qu'une enfant si jeune soit aussi intelligente à ce point? Certains enseignants peuvent se fier aux livres, pendant que les livres contiennent beaucoup de fautes. Il arrivait que cet enfant dénichait ses fautes. Donc l'enseignant se confie aux livres, mais l'enfant découvre qu'il y a une erreur dans le livre. Ce sont des éléments qui nous ont prouvé que cet enfant, elle est vraiment spéciale. Elle est surdouée. J'ai fait l'université, j'étudie à l'ILPG. Récemment, même les dimanches, j'avais une équation que j'étais limitée tellement qu'elle est très intelligente en calcul. J'ai fait recours à elle. Elle m'a quand même aidée. Et j'ai senti vraiment qu'elle est tellement intelligente par rapport à moi. Pour le croire, j'ai parcouru un long chemin jusqu'à Goma, en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. Rencontrer cet enfant m'a fait penser qu'elle pourrait peut-être être plus intelligente que moi. En d'autres termes, j'étais vraiment impressionné. J'ai même rencontré sa grande sœur à la maison et visité son école pour en savoir plus sur cet enfant remarquable. Oui, je réponds au nom de Maoua King Rosette. Je suis la grande sœur de Dorcas. Je m'appelle Rosette, je suis la grande sœur de Dorcas et nous sommes à la maison. Entre Dorcas et moi, il y a 2 filles et un garçon, donc elle est le 4e enfant. Elle est née à Goma, à la clinique Sebekan d'Osho. Je me souviens quand Dorcas avait 2 ans, c'était une enfant très curieuse. Elle aimait être avec les adultes et interagir beaucoup avec les gens. Même lorsque des visiteurs venaient chez nous, elle n'avait pas peur et était très amicale. Elle posait toujours beaucoup de questions et voulait en apprendre davantage. Cette curiosité qu'elle avait enfant la pousse encore aujourd'hui à explorer et à apprendre de nouvelles choses. Si je me souviens bien, elle a commencé à marcher à l'âge d'1 an et a commencé à parler à 2 ans.
Comme cet enfant était extrêmement intelligente, ses parents ont décidé de l'envoyer à l'école très jeune. Ils étaient hésitants au début, mais ils ont réalisé que c'était une excellente décision, car cela s'est avéré très bénéfique. Elle avait commencé à 3 ans, tellement qu'elle était intelligente. On l'avait, au lieu de commencer en première année maternelle, on l'avait directement mis dans 3e maternelle. Maintenant, on la faisait monter des classes, raison pour laquelle elle s'est retrouvée en 6e année avec 13 ans. Oui. Il peut sembler surprenant qu'une enfant de 13 ans soit en 6e année. Quand elle est arrivée à l'école, elle semblait accomplir des miracles car elle était beaucoup plus intelligente que les autres enfants de sa classe. L'expression échec et mat vient de l'arabe. Al-check mat. Qu'est-ce que cela signifie en français? Qu'est-ce que cela signifie en français? Échec mat. Tu as la bonne réponse? Vas-y. Cette expression-là veut dire en français « le roi est mort ». Le roi est mort. Ce schéma s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle atteigne la 6e année du lycée. Non seulement elle était brillante dans ses premières années, mais elle est toujours au même niveau maintenant, car les enseignants et les dirigeants de l'école ont vu à quel point elle était intelligente, même à seulement 13 ans. Ils ont été témoins de sa brillance de première main. Actuellement, je me prépare pour les examens d'État. J'ai commencé en 3e maternelle avec l'âge de 3 ans. Ensuite, à l'âge de 4 ans, j'ai fait l'école primaire, donc première année primaire à l'âge de 4 ans. 2e année primaire, mais au milieu de l'année, je suis montée en 3e, 4e, 5e primaire. 6e primaire, je passe le TENAFEP avec d'autres élèves, avec un pourcentage de 95%. 7e année, 8e année. Après 8e année, première H-test technique sociale. Mais selon mes résultats, les autorités jugent bon qu'après chaque période que je monte des classes. Lecteur logique. Est-ce qu'on a la réponse? Il y a la réponse? Ok, moi on m'appelle Nkuba Lulefu Irénée. Je m'appelle Nkuba et j'enseigne la géographie dans cette école. Nous avons de nombreux élèves brillants ici. Mais il y a quelque chose de spécial chez cet enfant. Tout d'abord, elle est calme et attentive, non seulement en cours de géographie, mais dans toutes les matières. Son comportement la distingue, et elle excelle en langue et dans tout ce qu'elle fait. De plus, elle entretient de bonnes relations avec ses camarades de classe et aime jouer avec eux. Cet enfant est vraiment unique. Et un génie. Le nom c'est Carlos Musoka Kisenge. Je m'appelle Carlos Musoka, le directeur de cette école. Comprendre le comportement d'un enfant peut être difficile pour n'importe quel directeur, mais en raison de l'intelligence de cet enfant, j'en ai beaucoup appris sur elle. Je l'observe de près tout le temps. Elle ne s'est jamais mal comportée de manière à nécessiter une punition de la part de n'importe quel enseignant, directeur ou moi-même. Elle est très bien élevée, tellement qu'elle est toujours à l'avant de la classe et parmi les meilleures notes. Je peux en témoigner. Tout comme tous les autres enseignants qui passent beaucoup de temps avec elle. Normalement, je suis aussi son enseignant et oui, cela m'a surpris au début, mais je m'y suis habitué. En raison de son intelligence, elle passe toujours au niveau suivant tôt et elle est souvent en avance sur tout le monde. Elle a tendance à être la première en tout ce qu'elle fait. Même s'il y a d'autres enfants intelligents dans l'école, ils sont parfois en désaccord sur les réponses. Mais ils finissent généralement par être d'accord grâce à son analyse. Au début, nous étions surpris par son intelligence. Nous avons pensé que cela pourrait être temporaire. Mais elle est vraiment talentueuse. Je n'exagère pas quand je dis cela. Daniel. Dans ça. Vite. Ton sac. On y va maintenant. Cet enfant n'est pas seulement intelligente à l'école, elle est aussi astucieuse et serviable à la maison. Elle essaie d'aider avec diverses tâches à la maison, montrant son intelligence dans la vie quotidienne. Son intelligence est remarquable. Même sa grande sœur en est étonnée.
la petite sœur la surprend constamment par son intelligence. C'est vraiment étonnant. Naturellement, d'abord, elle est intelligente de nature. De mon point de vue, Dorcas est un génie naturel. Elle dit souvent qu'elle n'étudie pas beaucoup mais réussit toujours tous ses tests. En comparant son intelligence à la mienne, celle de sa grande sœur, je dirais qu'elle est plus intelligente en raison de son amour pour les livres, la lecture et l'exploration de nouvelles choses. Ses habitudes l'aident à apprendre beaucoup plus que d'autres de son âge. Je suis à l'université maintenant, mais parfois je lui demande de m'aider avec mes devoirs et elle finit par les faire pour moi. La semaine dernière, par exemple, j'avais un devoir de mathématiques difficile. Alors je lui ai demandé de l'aide. Elle m'a non seulement aidée, mais l'a fait si bien que j'ai réalisé qu'elle est bien plus intelligente que moi. C'est incroyable de penser qu'un enfant de son âge peut gérer facilement un travail de niveau universitaire. C'est une élève spéciale, comme qu'elle corrigeait même certaines erreurs des enseignants. Les enseignants ne sont pas des anges. Comme certains enseignants peuvent se fier aux livres, pendant que les livres contiennent beaucoup de fautes, il arrivait que cet enfant dénichait ses fautes. Donc l'enseignant se confie aux livres. Et l'enfant découvre qu'il y a une erreur dans le livre et l'enseignant enseigne sans toutefois tenir compte de ça. Ce sont des éléments qui nous ont prouvé que cet enfant, elle est vraiment spéciale. Elle est surdouée. Maintenant, elle est en quatrième. Elle est en terminale. Elle est en terminale. Les cours, je me retrouve pas, ça peut pas. En ce qui concerne les leçons, il peut y en avoir certaines qui nécessitent plus d'intelligence que ce que j'ai actuellement. Quand je remarque cela, je travaille dur pour étudier et comprendre ces leçons mieux. Étonnamment, il ne me faut pas longtemps pour tout saisir à leur sujet. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Même si je ne connais pas la réponse à toutes, je ferai de mon mieux. Je pourrais répondre à environ 8 questions sur 10. Après qu'elle m'ait partagé cela, j'ai décidé d'en apprendre davantage sur son intelligence. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'elle passe beaucoup de temps à étudier et à faire des recherches à la maison, souvent plongée dans des livres. En examinant ses bulletins scolaires et certificats, j'ai été impressionné par ses réalisations. Contrairement à de nombreux autres enfants de son âge qui passent leur temps sur des jeux ou les réseaux sociaux, elle utilise son téléphone pour explorer de nouvelles choses qui l'intéressent. Pour tester davantage son intelligence, je lui ai donné divers tests difficiles. Il s'agissait de tâches qui nécessitent généralement des calculatrices ou des livres pour les résoudre, mais elle y a répondu sans effort en utilisant simplement son esprit. C'était vraiment impressionnant. Oui, 1946, divisé par 933. 9,58 ou 9 unités 58 centièmes. Et si on multipliait 58 par 32? C'est 58 multiplié par 32 donne 1876. Et si on te demandait 777 multiplié par 777? 777 multiplié par 777 donne 603 729. Tout d'abord, j'ai eu affaire à cette question plusieurs fois, principalement par mes camarades lycéens en première thèse, parce que je suis actuellement en 4e. Le secret, je dirais que je n'ai pas principalement des secrets, même si je n'ai guère de téléphone. J'ai celui de ma mère que j'utilise parfois pour me connecter à Internet et c'est pas pour m'amuser. Les recherches scientifiques et les objectifs que je me suis fixés sont très importants pour moi. Je suis là pour rechercher et si j'ai des temps libres, j'ai des livres sur lesquels je peux me baser, même si l'un de nos professeurs dit que pour les jeunes de notre génération, les livres est un cauchemar. Mais moi, je suis une grande admiratrice des livres et je suis amoureuse de la lecture. Vraiment génial. Je suis tellement fière d'être sa grande sœur. Je suis vraiment fière d'être sa grande sœur. Elle nous rend tous très fiers. En ce moment, elle se prépare à passer ses examens de fin d'études secondaires et ensuite à aller à l'université. Mais ce qui nous inquiète, c'est que si elle ne va pas dans une bonne université, son intelligence pourrait ne pas atteindre son plein potentiel. Elle veut apprendre des choses qui feront d'elle une personne précieuse, quelqu'un qui peut contribuer à notre pays et au
Jeune africain, si tu es une jeune africaine, le conseil que je viens pour vous donner, c'est de lire les livres. Il faut vous documenter, les amis. Jusqu'ici, je dis toujours, le système scolaire en Afrique n'est pas un système pour nous aider. C'est pas un système pour nous rendre riches. Peut-être que ce système va nous donner de la connaissance, mais ce système ne nous apprend pas comment chercher de l'argent. Lorsque vous lisez des livres, par exemple sur le développement personnel, vous vous cultivez, vous vous développez déjà personnellement, vous découvrez certains secrets qui sont cachés dans les livres. Il y a des secrets qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des secrets que vous ne pouvez que les découvrir dans les livres. Donc vraiment, j'appelle la jeunesse africaine à beaucoup lire. Les livres dont vous lisez, cela change votre vie pour toujours. À partir de ces livres, vous pouvez mettre un système en place pour changer votre situation financière, pour changer votre manière de voir. Comme il y a un livre donc, qui me vient en tête présentement, La magie de voir grand, Esprit millionnaire. Voilà les livres comme ça que les jeunes africains doivent lire. Donc, il faut lire des livres. Si nous voulons développer cette Afrique, on a besoin de la connaissance. Et la connaissance se trouve dans les livres, les amis. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, likez la vidéo pour montrer à YouTube que cette vidéo vraiment vous a été utile. D'ici à là, les amis, portez-vous bien. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.